J'ai un peu parlé, qui m'a expliqué en quoi c'était une grosse réinterprétation d'Alice par rapport à dévorer les livres, la connaissance, etc. On a beaucoup de planches très inspirées, beaucoup de très bonnes mises en scène, et l'histoire est très très cool. Le scénario est très bien. On va suivre. La première question à se poser, c'est est-ce que les œuvres mainstream, c'est forcément dénué d'intérêt? Est-ce que, comme le dit un dicton nul que je vois bien tatoué sur tous les beaufs participant à Pascal le Grand Frère ou tous les fans zouz de TPMP, à côté de leur tatouage Carpe Diem et seul Dieu peut me juger, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui? Est-ce que le mainstream signifie neutre? Aucune prise de position, aucun choix artistique. Parce que faire un choix artistique dans son œuvre, y mettre des intentions comme des intentions politiques ou de la dénonciation, bah c'est tranché. Et Arata a 27 ans, il est sans emploi, il a pas de copine, on va dire que du coup il galère pour parler clairement, et du coup il ment à ses amis, il ment à ses parents, en jouant un peu la comédie, en faisant croire qu'en fait il a un travail, enfin voilà, en fait il fait tout l'inverse de la réalité, il leur ment, donc il a quand même un énorme sentiment de culpabilité, et du coup un soir on a Rio qui va sonner à sa porte et qui va lui proposer de participer à un projet de réinsertion sociale, donc c'est le projet Relife, et ce projet Relife consiste du coup à refaire son année de terminale et du coup à revivre un peu les expériences qu'il avait quand il était en terminale. C'est un peu une chance pour Arata finalement de corriger certaines erreurs. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Guts, Prime One, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vraiment pour moi la pièce centrale, la pièce maîtresse de ma collection. Donc c'est du manga Berserk. Berserk que tu vas retrouver derrière avec un double poster. Lève la protection du dessus. Ça se présente comme ça. Je ne sais pas du tout si vous pouvez voir qui c'est déjà. Normalement, il y a écrit son nom. Mais dans le doute, on va parler vite fait de cette figurine avant de la déballer. Du coup, c'est une figurine de Ash Lynx de Banana Fish. Je vous ai fait une review sur Banana Fish dans ma dernière vidéo, je crois. Et j'avais vraiment adoré, j'avais beaucoup accroché à l'œuvre, mais quelques mois plus tôt, j'avais précommandé une figurine. Alors c'est une réédition. Piece édition 20 ans avec le 84 qui est en très très bon état, quasiment comme neuf, le 85 pareil, et le 86 qui lui est un peu plus abîmé, donc ça coûte vraiment une blinde comme collector. Juste à côté j'ai le 98, 99 et 100 de One Piece, mais qui sont de plus en plus compliqués à trouver évidemment. Puis à côté j'ai tous les coffrets collector de Demon Slayer. En place tout un tas de personnages, évidemment Son Goku, Bulma, on voit Yamcha, Oolong, Kame Sennin, Shishi, c'est vraiment super bien et c'est très rigolo, ça passe très bien, c'est vraiment de la détente, c'est très amusant. Donc ouais, on a très envie de lire la suite de ces aventures. C'est très divertissant, on replonge dans l'enfance là, c'est vraiment génial. Allez, c'est parti pour le tome numéro 2. Il va s'agir en fait de parler des personnes âgées au Japon, puisque au Japon, un peu contrairement à nous, les personnes âgées restent très très actives, même dans un âge avancé, 80 ans, 90 ans. La plupart d'entre elles continuent à travailler, à faire des petits boulots, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez différent de chez nous. Alors ce livre Otoshiori, comme vous pouvez le constater, en fait c'est un mélange de dessins, de croquis qui sont basés sur les observations du quotidien de l'auteur, et puis à chaque fois... Le Sauveteur, bien qu'agréable à lire, est moins émouvant que d'autres récits de Taniguchi. Il décevra certainement ceux pour qui le sommet des dieux est ce que l'auteur a fait de mieux, car la montagne n'est ici qu'un petit prétexte. Il laissera également sur leur faim ceux qui pensaient retrouver la profondeur du journal de mon père. Pourtant, cet album plaira car il permet de découvrir une autre facette d'un conteur talentueux avec cette fois-ci une histoire tournée vers le polar. Vous allez avoir une mise en scène, des espèces de plans incroyables avec un dessin maîtrisé de bout en bout. Ça, il n'y a rien à dire, c'est absolument parfait, absolument génial à découvrir. La grande force de Miruha, c'est qu'on a l'impression que rien ne l'arrête. S'il a envie de dessiner quelque chose, il le dessine. Voilà. Et maintenant, on s'attaque à notre deuxième nouveauté, Isekai Anime Studio. Bon, des Isekai, on en a parlé tellement de fois que je vais pas vous expliquer le principe, mais dans ce manga, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe dans le monde que le héros laisse. Parce que comme vous le savez, dans les Isekai, le héros se réincarne dans un autre monde, mais du coup, qu'est-ce qu'il arrive dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Que devient sa famille? Que devient son travail? Plein de questions se posent. Et là, on voit donc l'envers du décor. Donc dans ce manga, c'est l'inverse, on reste dans le monde d'origine.
Je me surprends moi-même à dire ça, hein, parce que en fait c'est que récemment que je l'ai découvert. Mais il y en a un, comment t'as dit, qui s'appelait Psycholique, il a fait un zap manga. Pas trop logique. Non mais voilà, je trouve que son zap manga était super attractif, j'ai trouvé, même si j'y étais pas. Car oui, mon projet a pour nom le Manga Badass Hippo Challenge. Il a pour but de promouvoir la licence Hajime no Ippo auprès des youtubeurs et de leurs viewers. À l'avenir, le projet pourrait aussi se décliner avec des podcasts, Instagrammeurs, TikTok, etc., etc. Mais on n'en est pas là. Alors concrètement, qu'est-ce que je souhaite faire de ce lot de 30 tomes qui correspondent à la saison 1 du manga Hippo, La Rage de Vaincre? Eh ben, j'ai pour intention de le faire voyager. De le faire... En vrai, t'as pas lu Shaman King? Non, j'ai pas lu Shaman King. Je me demande si ça serait intéressant de te le prendre. Je me demande. Yu Yu Hakusho. Détective Conan, tiens. Ah, elle a pas lu Détective Conan? Oh non, pitié, pas Détective Conan, c'est 100 tomes. En vrai, t'as jamais lu Détective Conan? Non, j'ai jamais lu, mais j'ai regardé à l'époque. En plus, t'as regardé à l'époque, qu'est-ce que t'as comme mémoire? L'ukiyo-e, ça veut dire image du monde flottant, c'est un type d'estampe qui apparaît au début des années 1650. Grosse différence avec les rouleaux enluminés, peints à la main, ces estampes étaient gravées sur bois pour être ensuite reproduites en grande série sur des feuilles de papier. Ces images se rapprochent ainsi de ce que serait une affiche aujourd'hui. On y trouve des paysages, des scènes de la vie quotidienne, des portraits de jolies femmes, de courtisanes, d'acteurs de kabuki. Des dessins avec des traits proches de la ligne claire, l'anatomie des personnages n'est pas très réaliste, les visages sont stéréotypés et dépourvus de traits, un peu comme ce qu'on retrouvera dans le manga. Shinomiya, une prof de lycée, qui va tomber sur une photo d'elle dans le portefeuille d'un de ses élèves, une photo d'elle à l'époque où elle était harcelée et victime d'actes non consensuels. Donc premièrement, elle va se demander mais qu'est-ce qu'un élève fout avec une photo d'elle à cette époque-là? Elle est complètement choquée et à cause de cette photo, elle va se retrouver de nouveau plongée dans son passé absolument atroce. Finalement, le visuel final, le voilà. Voici la couverture de mon manga Himitsu. Donc le titre, il provient de ChatGPT, je lui ai demandé des titres qui pourraient correspondre à l'histoire, j'ai un peu tweaké, je l'ai un peu posé d'autres questions, et on est très vite tombé d'accord avec le titre Himitsu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de cette cover. Je suis pas du tout graphiste et j'ai fait ça en littéralement 5 minutes, mais franchement je suis assez satisfait, on pourrait croire que c'est un vrai manga. Mais là tu vas me dire de quoi ça parle Himitsu. Que je pense pas mal de monde ont, c'est Full Metal Alchemist, donc Hiromu Arakawa, l'artbook qui est paru chez Kurokawa, leur collection Kuropop, je sais pas si c'est un truc à part ou pas. Bon ça, vous connaissez, je pense que c'est encore disponible, je vais pas trop tergiverser là-dessus. FMA, très bonne... Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais me séparer d'une partie de ma mangatech. Alors non, je vais pas me séparer de tous mes mangas, il y en a quand même certains que je vais garder, mais bien sûr il y a, allez, soyons larges, il y a 70% de ma mangatech dont je vais devoir me débarrasser, et ça me fait un petit pincement au cœur, tu vois. Mais un talent, mais c'est juste ridicule à ce point-là. Franchement, des fois t'as l'impression de regarder une photo tellement c'est bien fait. Aussi, ce manga est tellement psychologique, il se passe tellement de choses. T'as aussi des dessins, des fois, qui partent mais très très loin. Ça me rappelle un peu Bonne Nuit Poun Poun, des fois, où il y a des scènes un peu de nudité et tout, et ça part mais très très loin. Pour les... Le prochain manga, je vais pas réellement vous en parler, j'ai fini le manga Bleach. Alors, je l'avais déjà fini, mais vu que j'ai fait le marathon intégral non-stop de Bleach, je l'ai techniquement refini en 2022. J'ai lu l'intégrale, les 74 tomes de Bleach. Fini en 2022 et le prochain marathon... Suivante, et alors là on a un énorme prix, 1800 €, alors ça c'est pas pour rien non plus, la collection complète de One Piece. Bonjour, je vends toute la collection de One Piece plus le tome collector 100, prix non négociable. Alors là on va sortir notre petite calculatrice et on va voir si ça en vaut la peine. Donc déjà le calcul est très rapide à faire, suffit de faire 1800 divisé par 100 tomes, on est à 18 € le tome. Alors mais celle-là c'est une non officielle aussi, non? Non, c'est une officielle. Ah, je la Jimmy connais. Palace. Je connais pas. Après je suis pas un gros connaisseur en résine, mais par contre la qualité du sable, oui, c'est impressionnant.
Moi j'aime bien c'est Tsume, je crois, Gaara avec sa mère, le sable. Oui, celle-là. Elle est magnifique, mais c'est vrai que celle-là, elle est pas mal aussi. Elle est... Que tout le monde adore le clan des pots. Alors le manga est bien, je veux bien, mais que personne ne parle du prix exorbitant de l'édition. Je me dis vraiment, je commence à me poser des questions sur est-ce que je veux vraiment recevoir un jour des... Bon, j'ai déjà reçu des mangas de Meian une fois, mais est-ce que je veux vraiment avoir des partenariats avec des maisons d'édition? Je me pose vraiment la question si c'est pour perdre mon esprit critique. L'emporte sur Instagram, 69 contre 55, et l'emporte aussi sur YouTube, 80 contre 37, je pensais que ça allait être beaucoup plus serré que ça. Donc au final, Ascension l'emporte avec plus de 50 voix, donc 149 contre 92, et se qualifie pour le prochain tour. Je sais que c'est mon ami Patrologique, qui est aussi youtubeur manga, qui me propose ce manga depuis les 2 éditions, qui va être encore déçu qu'il ait perdu au premier tour, mais qu'il se rassure, j'ai craqué. Prochaine question, quel est le dernier achat que j'ai fait chez Pika? Quelle est la dernière série qui est rentrée en fait dans ma mangatech chez Pika? Alors en fait le dernier achat, j'en ai aucune idée, mais la dernière réception, ça je sais, c'est justement Boire pour fuir ma solitude. Je vous en parlais il y a quelques petites minutes. Donc voilà, c'est un one shot qui est autobiographique et qui raconte l'histoire en fait d'une mangaka qui a sombré en fait dans l'alcoolisme au point tel qu'elle en a eu une maladie et elle a dû se faire hospitaliser pendant plusieurs semaines, et donc à partir de là, elle ne pouvait plus boire d'alcool. L'histoire déjà est dingue, parce qu'il y a vraiment on suit la progression du personnage qui au début c'est je veux devenir fort, je veux devenir fort, et à un moment donné, il se rend compte qu'être fort, bon, c'est pas si intéressant que ça. Je vais pas spoiler parce que ça c'est assez tard dans le manga. Ouais, c'est sublime, hein. Il nous donne des beaux exemples. C'était il y a 24 ans, et il a continué. De base, il dessinait avec la fameuse plume G, qui est une planche que beaucoup de mangaka utilisent pour dessiner. Et vers le... Voilà.